Bujumbura, la capitale de la jeunesse africaine, a accueilli très chaleureusement les jeunes et les femmes venus de tous les 4 coins d'Afrique. Cameroon is happy to be in Burundi. Nigeria is happy to be in Burundi. La 5e édition du dialogue continental, basé sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité, avec sa particularité cette fois-ci, les femmes, paix et sécurité, a été ouvert solennellement à Bujumbura, la capitale dite de la jeunesse africaine, par son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, en même temps champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Cet événement de grande envergure a rassemblé près de 1200 participants venus de tout le continent avec comme thème principal eau, paix et leadership inclusif en Afrique, mettant l'accent sur la valorisation du rôle des jeunes dans la prévention des conflits. L'objectif principal de cet événement périodique à Bujumbura est de sortir les jeunes de leur rôle de simples spectateurs, encourager l'entrepreneuriat et l'innovation et enfin évaluer les avancées de la Charte africaine de la jeunesse. Ce dialogue continental est un carrefour d'échanges pour bâtir un développement durable face aux défis communs de la pauvreté. Au palais d'Okiriri, différents intervenants se sont succédés à la tribune avec une série de discours, une occasion pour marquer le coup pour cette 5e édition. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État burundais et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Evariste Ndayishimiye, a d'abord souhaité la bienvenue aux participants. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers et jeunes Africains, c'est avec un profond respect et un sincère plaisir que nous vous accueillons en cette journée du 10 août 2026 consacrée à l'ouverture des travaux de la 5e édition du dialogue continental sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité en Afrique, étendu cette année à l'agenda femmes, paix et sécurité. En ma qualité de président de la République du Burundi, de président en exercice de l'Union africaine et champion de l'Union africaine
pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité, c'est avec une immense joie que je vous souhaite à Bujumbura, consacrée capitale africaine de la jeunesse par la décision 868 de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui a institutionnalisé ce dialogue continental comme un événement devant prendre place chaque année ici à Bujumbura. Votre présence dans notre capitale économique est pour le Burundi un grand honneur. Elle témoigne de la confiance que notre continent place en cette ville devenue un espace privilégié de dialogue, d'innovation et de mobilisation des jeunes en faveur de la paix, de la sécurité et du développement durable. Que votre séjour à Bujumbura vous permette non seulement de mener des échanges fructueux, mais aussi de découvrir l'hospitalité légendaire du peuple burundais, ainsi que les richesses naturelles et culturelles de notre pays au cœur de l'Afrique. Le président de l'Union africaine nous rappelle l'importance de l'eau. Excellences, Mesdames, Messieurs, notre Union a placé l'année 2026 sous le thème « Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Ce thème, qui est le premier pilier stratégique de notre mandature à la présidence de l'Union africaine, reflète une réalité quotidienne pour des millions d'Africains. Plus de 400 millions n'ont pas accès à une eau potable sûre et près de 700 millions sont privés de services d'assainissement. Les plus touchés sont les enfants, femmes et populations rurales. On envoie un enfant puiser de l'eau à des kilomètres, rentrant fatigué et frustré. Quelquefois même, les parents obligent leurs enfants à aller puiser de l'eau avant de se rendre à l'école. Une femme, là-haut sur l'épaule, quitte son champ avec un pot rempli d'eau sur la tête pour s'empêcher de retourner à la fontaine, là en bas de la montagne. Tout cela est un fardeau porté par la jeunesse et les femmes au quotidien. C'est pour cette raison que dans notre programme du Burundi, pays émergent, nous avons décidé de tout faire pour que la fontaine qui est plus éloignée possible sera à 15 minutes aller et retour pour alléger son poids pour les jeunes et les femmes dû à l'éloignement des fontaines d'eau potable. C'est pour cette raison que le président Ndayishimiye a inauguré un projet de distribution d'eau potable, plus de 180 robinets publics d'eau potable aménagés par l'ONG Amazi Water dans les localités de Tenga et Rubirizi. Selon le président Ndayishimiye, les efforts seront poursuivis afin que toutes les collines du Burundi puissent être approvisionnées en eau potable d'ici 2030. dukwiragiza amabombo hose amazi ni meza cyane ameze neza turanezerewe turahimbawe ahubwo nimukwiragize hose n'ukuri kare mana ntibyari bimeze neza. En peu de mots, l'eau est un facteur de vie dans nos sociétés et si elle est mal gérée, elle risque de devenir un vecteur de conflit entre les communautés et entre les États. C'est pour cette raison que ce dialogue continental ne peut se passer de la question de l'eau. Le président en exercice de l'Union africaine a rappelé l'autre sujet préoccupant, celui de la consolidation de la paix et de la sécurité. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'autre sujet qui nous occupe dans le thème de ce dialogue est la consolidation de la paix et de la sécurité. En effet, le deuxième pilier de notre mandature est consacré
à la consolidation de la paix et de la sécurité, fondement indispensable de toute ambition de développement durable et intégration régionale et continentale. Nous avons en Afrique des États en paix et stables. Nous avons aussi des États en conflit armé interne et des conflits entre les États. Mais nous avons aussi des pays à risque. L'objectif de l'Union africaine est de faire taire les armes et de consolider la paix en Afrique. En effet, nous nous focalisons sur la paix et la sécurité pour rendre l'Afrique une zone de libre-échange continentale, et cela exige la paix et la sécurité pour rendre libre la circulation des biens et des services sur toute l'étendue du continent africain. Nous ne pouvons donc pas espérer gagner ce pari tant qu'il y a des guerres entre les États et des conflits armés internes aux États. Nous devons donc éradiquer le terrorisme et d'autres sources de conflits en s'attaquant à leurs véritables causes. En effet, les causes des conflits relèvent de trois ordres. D'une part, la faiblesse des institutions étatiques et la mauvaise gouvernance. D'autre part, les facteurs économiques et des ressources. Et enfin, les causes liées à l'héritage colonial et à la géopolitique. Premièrement, la faiblesse des institutions vient du fait que les dirigeants usent de la mauvaise conception des pouvoirs de l'État. Souvent, les leaders oublient qu'ils sont de vrais représentants de l'État qui mettent en œuvre les missions régaliennes de l'État qui sont l'obligation de protéger les citoyens, l'obligation de poursuivre et de juger les criminels. L'État, une seule langue, l'unité, la paix et le bien-être de tous les citoyens sans distinction. Une autorité étatique faible n'a pas les capacités d'imposer l'autorité de l'État et de garantir l'unité et la sécurité pour tous. Et quand cette faiblesse devient réelle, des individus se regroupent pour se protéger eux-mêmes et rivaliser avec les forces de l'État qui sont seules ayant le droit d'user de la force et responsables de l'application des lois. C'est cette rivalité qui, si elle est prolongée, aboutit à des tensions et à des conflits armés internes. Deuxièmement, sur les facteurs économiques et les ressources comme cause de conflit, vous remarquerez tous que les pays en proie au conflit sont des États qui ont de grandes potentialités de développement. Ce sont spécialement les pays du sud du Sahara, des pays qui regorgent des ressources naturelles. Ce sont malheureusement ces pays qui sont victimes de la convoitise et des autres puissances. Cela est aggravé par le taux de chômage élevé dans ces pays et, profitant de ce besoin pressant des jeunes, les détracteurs les recrutent pour les faire entrer dans des groupes, des escadrons de la mort, ce qui freine encore le développement de nos États. En effet, je l'ai toujours dit, la solution au problème de chômage n'est pas la guerre. Je définis le chômage comme le manque de quoi faire et son manque se cherche quand on est stable dans l'esprit. En troisième lieu, les autres causes de conflit dans nos États prennent naissance sur l'héritage colonial de nos frontières. En effet, la colonisation, dans le cadre de diviser pour régner, a tracé des frontières en regroupant les peuples sans considération de la cohésion nationale et en séparant les communautés homogènes pour favoriser les divisions au sein de ces territoires conquis par le colon. Cette cohésion nationale, remise en cause par la colonisation, est devenue la vraie source des tensions ethniques après l'indépendance jusqu'à nos jours.
de ce dialogue continental. Disons à nos leaders non aux conflits armés. Appelons à la solidarité continentale contre les guerres et le terrorisme. Engageons-nous à créer nous-mêmes l'emploi, car Dieu nous a créés pour travailler et la matière première est encore là, elle nous attend. Au lieu de nous regarder comme des ennemis, affirmons ensemble que notre ennemi commun est la pauvreté et coalisons-nous contre elle. Qu'en est-il du leadership inclusif en Afrique? Écoutons l'ami des jeunes, comme on l'appelle. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers jeunes et chères femmes, l'autre sujet qui doit nous occuper dans ce dialogue est la question du leadership inclusif en Afrique. D'abord, nous devons comprendre que le leadership est cette direction qui connaît où elle veut amener le peuple dans le cadre du bien-être de tous. Tout le monde est né pour diriger, car tout le monde est né avec la mission de dominer et de travailler. Ainsi, le leadership ne compte pas sur l'âge. Le leadership est un esprit collectif qui crée ce qui peut être bénéfique pour nous tous. Le problème que l'Afrique a connu est que la colonisation nous a entraînés dans un système où tu peux vivre sans avoir fourni aucun effort. Ainsi, nos États sont devenus comme une vache laitière où l'on choisit celui qui dirige et lui qui donne à qui il veut et quand il veut. C'est cela le début des conflits, car chacun qui se sent capable d'avoir une majorité court pour gérer ce que l'État a comme patrimoine, non pour l'intérêt général, mais pour intéresser un groupe de gens. Il donne à qui il veut et quand il veut. C'est cela la dictature. C'est pour cela que la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies de 1948, dans son préambule, stipule que considéra qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en si premier recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Les États doivent être régis par un régime de droit pour que chaque citoyen ait de la place pour s'épanouir. Mais là aussi, je dois souligner le droit de se conformer aux coutumes et aux droits des gens, car il y a ceux qui ont tendance à s'arroger un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On appelle cela l'impérialisme. C'est le peuple qui doit décider comment il pourra orienter son destinée, son mode de gouvernance et son organisation et exercice du pouvoir de son État. Ainsi donc, le leadership inclusif en Afrique est une approche de la direction et de la gouvernance qui valorise la diversité sous toutes ses formes, genre, génération, ethnie, catégories socio-économiques, et garantit que chaque individu participe activement aux décisions et au succès collectif. En Afrique, cette gouvernance s'inspire des valeurs ancestrales tout en répondant aux urgences démographiques et économiques contemporaines du continent. Ces valeurs ancestrales sont celles d'Ubuntu, de solidarité et d'unité. Pourquoi la particularité de la femme dans cette 5e édition du dialogue continental? Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous avons décidé d'associer les femmes à ce dialogue continental, car l'expérience a montré que leur participation à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix apporte toujours une valeur ajoutée au processus de prise de décision. Oui, les mamans sont toujours des mamans, des porteuses qui connaissent les douleurs de l'enfantement. Ce sont elles qui connaissent la douleur de perdre un être humain. Il est honteux et humiliant et douloureux aussi de négocier la paix après avoir perdu des semblables qui ne peuvent être plus ressuscités. Ce sont les mamans qui en sentent la douleur.
Voilà la raison d'avoir associé les jeunes et les femmes. C'est ainsi que le dialogue continental de cette année est structuré de manière complémentaire à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Il s'agit d'un rendez-vous que nous souhaitons résolument intergénérationnel, encourageant des échanges ouverts et constructifs entre les jeunes et les femmes, les décideurs politiques, les institutions continentales, la société civile, le monde académique et le secteur privé, dans le but de renforcer la compréhension mutuelle, de valoriser les expériences africaines et de formuler des recommandations opérationnelles en harmonie avec les réalités du terrain. L'Union africaine a fait des femmes une priorité de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Voici certains instruments juridiques et engagements majeurs déjà entrepris. Le protocole de Maputo de 2003 à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique, avec comme objectif d'éliminer toutes les discriminations envers les femmes, droit à la santé, à l'éducation, à la terre et lutter contre les mariages forcés. Convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles en février 2025. 6 États ont signé, c'est l'Angola, le Burundi, Djibouti, Gambie, Libéria, RDC, etc. Et ils n'ont pas encore ratifié. Je remercie Mme Mouramura qui nous a rappelé et qui a demandé au président de l'Assemblée nationale de songer à ce sujet. Merci beaucoup, Madame. Sur cette base, nous avons jugé que l'influence des jeunes et des femmes sur le cours du monde reste prépondérante. En les associant au vrai sens du terme, aux initiatives de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, les institutions concernées donnent de la visibilité aux contributions que les jeunes et les femmes apportent au monde aujourd'hui et à celui de demain. Excellences, Mesdames, Messieurs, soyons tous disponibles pour aller vers cette Afrique que nous voulons. Afrique fière de son identité, acteur mondial fort et centrant son développement sur ses citoyens. Ainsi, c'est sur ces vœux que je déclare solennellement ouvert les travaux de la 5e édition du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité, et femmes, paix et sécurité, organisé sous le thème « Eau, paix et leadership inclusif en Afrique », institutionnalisation du rôle stratégique des jeunes et des femmes dans la prévention des conflits, la gestion des crises et la consolidation durable de la paix grâce à une gouvernance responsable des ressources. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Au deuxième jour du dialogue continental au Donatus International Center, l'invitée d'honneur était la première dame du Burundi, Son Excellence Madame Angeline Ndayishimiye, qui a pris part à l'atelier dédié au rôle important que joue la femme africaine dans la prise de décision pour instaurer véritablement la paix durable sur le continent africain.
Lors de son discours, Son Excellence Madame Angeline Ndayishimiye a beaucoup insisté sur la présence massive des femmes au niveau décisionnel, pas comme une faveur leur accordée, mais plutôt comme leur droit, car dans plusieurs conflits qu'on observe en Afrique et ailleurs, les femmes sont les plus touchées, a-t-elle souligné. Les femmes ont été longtemps tenues à l'écart des processus de paix alors qu'elles subissent de manière disproportionnée les conséquences des conflits. La participation des jeunes femmes aux négociations de paix n'est ni une faveur ni un privilège. C'est un droit et une nécessité. Les expériences à travers le monde démontrent que les accords de paix auxquels les femmes participent sont plus inclusifs, plus durables et plus efficaces. Pour y parvenir, nous devons lever les obstacles qui limitent encore leur accès aux espaces de décision, renforcer leur capacité à leadership, à médiation et à négociation, et promouvoir un accompagnement fondé sur le mentorat et le partage d'expériences. Vive les femmes artisanes de paix et de développement. Vive l'amitié et la coopération entre peuples africains. Que Dieu bénisse l'Afrique et bénisse nos efforts pour une paix durable. Je vous remercie. En parallèle avec l'atelier qui s'est tenu au Donatus International Center, un autre atelier a eu lieu à l'hôtel Club du Lac Tanganyika et l'invité d'honneur était le vice-président burundais, Son Excellence Prosper Bazombanza, qui a appelé les pays africains, les organisations internationales ainsi que les partenaires au développement à travailler en synergie pour soutenir davantage le développement de la jeunesse et de contribuer à trouver des solutions auxquelles elle est confrontée. Au troisième jour de la 5e édition du dialogue continental, les jeunes venus des différents pays africains ont effectué un voyage à Gitega, au centre du Burundi, dans une visite guidée du centre de formation professionnelle de Russie, en commune Chombo. Un centre qui forme les jeunes dans des métiers pratiques et techniques afin de leur permettre d'acquérir rapidement une qualification et d'entrer dans le monde du travail. Cette visite a permis aux participants de découvrir les différents départements et activités, notamment les fermes, les unités de transformation de jus, les unités d'électromécanique et les ateliers de soudure. La 5e édition du dialogue continental a été clôturée en beauté par Ingerebusi Day 4e édition. C'est une plateforme annuelle dédiée à la jeunesse qui vise à identifier, mettre en lumière, encourager et récompenser les talents des jeunes dans différents domaines. Son
vipodozi na vibicha vya kichokozi. Sikizi mwanaume anapenda mwanamke ajitume na chakana vikundi vya kusaidiana. Vikoba vyetu ushindi tunakopeshana. Kwenye uongozi tumepata mtetezi. Chimashi kuri kidumu. Kuno gainga kanyaga nande kandi mulio tatakwe. Nafyumva mu migani n'ibitito. Ikokeri ibikoko byavuga maze nkatore. Naratanguye ndavuga ijambo nti inkoko irabyara inka mu mwanya mutoya. Icyo kigwa ndacigisha gushikaho ugwaruka wumva ibyo ari byo n'abana bo muri primaire gushikaho babyumva ko inkoko ibyara inka kandi mu mwanya mutoya. Turi kumwe twese birashoboka. Dans son allocution, le président Ndayishimiye a appelé la jeunesse africaine à tourner le dos au conflit et à devenir une génération d'ambassadeurs de la paix engagés dans la lutte contre la pauvreté et les injustices. Il a également insisté sur le rôle des jeunes et des femmes qui doivent être considérés comme des architectes de la paix et non comme de simples bénéficiaires. Bujumbura ne doit pas être seulement le lieu où nous avons dialogué. Il doit être le point de départ d'un processus qui respecte la diversité de nos agendas tout en renforçant les complémentarités et qui nous permet de passer progressivement d'une culture des engagements à une culture de résultats et de l'impact. En effet, l'agenda jeunesse, paix et sécurité a ses bases dans la résolution 2025 adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies en décembre 2015. Il s'agit du premier texte international à reconnaître formellement le rôle crucial des jeunes dans la prévention et le règlement des conflits ainsi que dans la consolidation de la paix. Mon souhait est que nous franchissions une nouvelle étape vers davantage de nationalisation de cet agenda. Sur ce, j'interpelle tous les participants à porter ce message dans vos pays respectifs pour demander aux autorités étatiques d'organiser périodiquement le dialogue national des jeunes sur l'agenda paix et sécurité. L'expérience du Burundi a démontré l'efficacité de ce dialogue pour maintenir et consolider la paix à travers la stratégie nationale de sécurité, en accordant une place centrale à la participation et à l'engagement des jeunes et des femmes dans les comités mixtes de sécurité humaine. Ce sont les jeunes qui prennent le devant dans ces comités au niveau de chaque entité territoriale. Faisons de cette journée internationale de la jeunesse non pas une simple commémoration, mais un nouvel élan pour bâtir ensemble l'Afrique que nous voulons. Ensemble, tout est possible. Et c'est sur ces mots que je déclare officiellement clos les travaux de la 5e édition du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité en Afrique
et du Forum Femmes, Paix et Sécurité. Que ce dialogue vous accompagne, chacune et chacun dans vos pays respectifs, jusqu'à la prochaine étape de son long et bon chemin vers l'Afrique que nous voulons. Vive la coopération africaine, vive l'Union africaine, vive le Burundi, vive la jeunesse africaine. Je vous remercie.